Ne m'indexe pas, hein. Ne m'indexe pas. Elle est très malade. Ne m'indexe pas. Tu m'arrêtes. Elle allait raconter à son père que moi, je lui porte main, je la frappe comme je veux, chose que je n'ai jamais faite. Je suis une personne bien éduquée. Mon père m'a bien élevé, même si je n'ai pas une classe sociale, mais je sais quand même respecter la femme. Le fait de crier sur moi là, c'est pas frapper. Quand tu cries sur moi là, c'est pas frapper. Monsieur Sambo, c'est pas frapper. Tu cries sur moi à chaque fois, c'est pas frapper. Dites-lui de se taire. Madame, calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. Je ne peux pas me calmer. Pourquoi il peut mentir sur moi? On n'a jamais crié sur moi. La seule fois que mon père a crié sur moi, c'est quand je portais sa grossesse. Que mon père a crié sur moi. Donc lui, de quel droit il se permet de crier sur moi? De quel droit? Je t'ai pas dit de ne plus communiquer avec tes collègues. Je t'ai pas dit de ne plus communiquer avec tes collègues femmes. Je t'ai pas dit ça. Monsieur Sambo. Et rien comme ça, c'est pas moi qui t'ai fait. Oh là là. Tu as oublié. C'est pas moi qui t'ai fait. Attends, c'est ton vrai caractère est tenté de monter ici, non? Je m'en fous. Je m'en fous de ça. Vous voyez? Vous voyez? On va être douce là. Je ne sais pas ce qu'elle est venue raconter ici, si elle est venue jouer la victime, mais c'est son comportement qui est là. C'est son caractère net. Et moi, non, ça là, c'est fini. Je ne peux pas vivre avec une femme comme ça. C'est pas fini. Ça ne peut pas finir. Ça peut pas Madame, finir. s'il vous plaît, on va se calmer pour que quand même on comprenne. Non, ça ne peut pas finir. Il doit rentrer à la maison. D'accord. Alors, qu'est-ce qui a été dit à son père, vous avez dit? Elle allait mentir sur son père. Moi, je la battais. Celle-là, comme je vous l'ai dit, elle est malade. Elle va elle-même se faire des bleus pour aller montrer à son père que voilà ce que mon mari m'a fait. Pourtant, je n'ai rien fait. Mais moi, je n'ai pas de preuves. Ils ont les preuves. Elle a des bleus sur elle. J'ai dit quoi? Un matin, on vient me chercher en prison. On me convoque, on me met en prison. Monsieur, 2 ans de ma vie dans une cellule. Est-ce que vous voyez un peu ce que ça fait? Vous n'avez jamais fait la prison. Je ne vous conseille même pas d'y aller. On ne peut pas conseiller même quelqu'un d'aller à la prison. Mais ce n'était pas facile. Elle a gâché ma vie. Aujourd'hui, je suis sorti, Dieu merci, c'est vrai. Mais mon casier judiciaire est rempli. Je fais comment pour avoir du boulot? Je fais comment pour me retrouver? Et elle vient raconter des balivernes ici. Elle va venir chercher quoi chez moi? Elle va venir chercher quoi chez moi? Alors, si je comprends bien, vous ne l'avez jamais touché. Jamais, monsieur. Vous me regardez. Un monsieur comme ça, il peut frapper femme. Non, regardez un monsieur comme ça, c'est que je peux frapper femme. Je suis calme, doux, j'aime pas les palabres. C'est comme ça que je l'ai aimé. Je ne l'ai jamais touché. Elle a tout inventé. C'est là. C'est une psychopathe. Je te permets pas de me traiter ainsi. Hein. Elle est malade. Je te permets pas de me traiter ainsi. Hein. Je dis que je te permets pas de me traiter ainsi. Je te permets pas de me traiter ainsi. Il doit venir chez moi. Il doit venir à la maison. Je te permets pas de me traiter ici. Comment il peut me dire que moi je suis une psychopathe? Comment il peut me dire que moi je suis une psychopathe? Attendez, madame, attendez, on va... Si vous n'essayez pas de la calmer, elle risque de faire quelque chose. Regardez là. Elle va se blesser ici et vous serez responsable. C'est vous qui l'avez emmenée ici. Hein. C'est vous. Attrapez-la. Madame? Je dis que tu vas passer. Madame, non. S'il ne rentre pas à la maison, je risque de faire quelque chose. D'accord. S'il ne rentre pas à la maison, je risque de faire quelque chose. Non, d'accord, c'est compris. Il aurait quelque chose sur sa conscience. Il aurait quelque chose sur sa conscience. Ok, c'est compris, d'accord, asseyez-vous. Il aurait quelque chose sur sa conscience. Asseyez-vous, d'accord, asseyez-vous. Il va entrer à la maison, ça va? Regardez-moi, ça va? Ça va. Calmez-vous. Qu'est-ce que je fais? Parce que je pense que c'est un cas spirituel, ça. Hein? C'est un cas spirituel. D'accord. Elle est venue ici, c'est pour être délivrée, c'est pas pour être pardonnée. Qu'est-ce que je fais? Regardez-moi, ça va? C'est quoi votre nom? Elle a oublié son nom. Calmez-vous. Ça va? Est-ce qu'on pourra nous trouver de l'eau pour elle, s'il vous plaît?
Vous allez boire un peu. Tenez. D'accord. De manière exceptionnelle, Pasteur Tchoumo, je voudrais demander spécialement pour ce cas, on ne s'attendait pas à ce que cette histoire prenne cette tournure. Et je pense que vraiment cette sœur a besoin de prière. Ça va bien? Est-ce que vous pouvez parler? Oui, je peux parler. Je peux parler, ça va. Ça va. Vous voulez boire un peu d'eau? Ça va. C'est bon, c'est bon. L'eau, c'est bon. Regardez-moi droit dans les yeux. Quel est votre nom? Annick. J'ai du mal à vous entendre. Quel est votre nom? Annick. Annick quoi? Je m'en souviens plus du reste. Je me rappelle plus du reste. Je sais que je m'appelle Annick. C'est tout. Est-ce que vous reconnaissez le monsieur qui est là? Ça, oui, je le reconnais. C'est qui? Je sais que c'est mon mari. C'est quand la dernière fois que vous l'avez vu? Deux ans. 2 ans. Ça fait 2 ans. Est-ce que vous savez qu'il a fait la prison? Je commence à me rappeler, oui. Oui, je sais. Je commence à me rappeler. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'il a fait la prison? C'est un peu flou dans mon esprit. Mais je sais qu'il a fait la prison à cause de moi. Frère Hollande, depuis toute petite, je suis malade. Comme j'avais signifié, à chaque fois, je partais en Europe avec papa et maman. C'était pour me soigner. Et papa a caché cela. On a caché cela à mon époux. Mais quand je suis contrariée, je me fais des bleus. Je me blesse. Vous voyez maintenant? Ça là. Non, monsieur, vous comprenez quand même que c'est... Mais ils m'ont caché ça. Ils m'ont caché ça. Et j'ai 2 ans de ma vie en prison pour ça. S'il te plaît. Maintenant, ma vie est gâchée. S'il te plaît. Mon casier judiciaire est rempli. Je fais comment? Pardon. Vous me demandez pardon. Bon, ton pardon, tu vas l'avoir. Mais, elle ne rentre plus chez moi à la maison. Est-ce que vous saviez qu'elle était malade? C'est ce que je vous dis, je ne savais pas. Quelqu'un qui allait mentir sur moi. Je ne savais pas. Est-ce que vous êtes conscient au moins ce qu'elle a fait, pas de manière délibérée? Affaire des psychopathes, là, frère Roland. On ne peut pas savoir. Vous avez vu. C'est devant vous. Au début, elle était comment? Au début, elle était comment? Après, ça a changé. Moi aussi, je ne peux pas savoir. Donc, elle ne rentre pas chez moi à la maison. Pour mes enfants, il sait comment il est géré. Ça, c'est pas un problème. Mais femme comme ça dans ma maison, plus jamais. Ah, chez nous, on dit, ici, c'est pas on t'a piqué aujourd'hui là. Même VDD, tu appelles ça.
D'accord. Moi, je vais vous demander une chose, Damanik. Est-ce qu'on a mes consciences? Est-ce que ce que vous avez fait, vous étiez consciente ou c'était sous l'effet de la maladie? Ou bien c'est quelque chose que vous faites juste pour couvrir vos erreurs? L'effet de la maladie. L'effet de la maladie. Comme Alors, j'ai dit, vous nous avez dit sur ce plateau, ici, que votre mari vous battait. Il nous a dit qu'il ne vous a jamais touché. en fait, je me fais des scènes dans ma tête. Tout se passe dans ma tête. Je crée des histoires dans ma tête. Pourquoi avoir fait ça à votre mari, celui que vous aimez? Si je vous dis que je sais, j'ai menti. Je ne sais pas. Jusqu'à présent, je ne sais pas. Est-ce qu'il vous arrive par moment d'être jalouse à l'excès? Oui, à l'extrême, jalouse. Très possessive. Ça, je le reconnais. Même avec ma mère, je suis très jalouse aussi. Et ça, est-ce que votre pasteur est informé de ça? Papa a caché cela. Personne ne sait. Parce que je pique mes crises à la maison. En public, je ne pique pas mes crises. Mais quand je suis énervée, c'est là que je pique des crises. Et votre père savait cela, mais il a quand même osé faire mettre en prison votre mari. Il se sentait mal, mais il devait le faire. Parce que personne ne pouvait comprendre, puisque j'avais des bleus. Donc, pour voiler, puisque c'est moi-même qui me faisais des bleus, pour voiler cela, j'ai dû mettre ça sur mon époux. Et mon père aussi était d'accord. À vrai dire, j'ai inventé toute l'histoire avec mon père aussi. D'accord. Pasteur Tchoumou. Oui, mon frère Roland. On aura tout vu sur cette terre. Voici une nouvelle histoire à laquelle nous sommes confrontés. J'avais voulu mettre fin à cette histoire expressément, mais semble-t-il que notre invité a finalement retrouvé ses esprits. Quel est votre point de vue dans ce genre de situation? Que faut-il faire exactement? Votre point de vue, c'est dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tchoumou. Oui, Roland. Que faut-il faire? D'accord. Nous avons un rôle à jouer dans la vie de ceux qui viennent se confier en nous. C'est vrai que nous sommes sur la scène, l'histoire passe, mais après, nous faisons un travail de fond pour pouvoir restaurer les vies. Le Seigneur Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. »